Bonjour amis millénistes et bienvenue à la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va parler de tout ce qui est rumeurs de transfert, on va parler aussi des joueurs qui ont été prêtés par la C Milan cette saison et donc en fin de saison Milan va toucher de l'argent. On va parler aussi de Jerry Cardinal car il est venu à Milan hier justement. Et on finira par Mike Maignan et Salamakers. Donc avant de commencer tout ça, comme d'habitude, un petit like, le commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes vidéos, et bien sûr, vous abonner à ma chaîne. Commençons tout de suite. Alors, par rapport aux rumeurs de transfert, ben, il y en a plusieurs, et j'ai essayé de me renseigner et être sûr par rapport à tout ce qui se dit. Donc, le premier, c'est Kostic. Donc ça, c'est Fabrizio Romano qui le confirme. Pour l'instant, les négociations sont en stand-by. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en ai parlé dans de mes précédentes vidéos, que Milan voulait l'acheter 5 millions. Ici, Partizan Belgrade, pour l'instant, ne veut pas et voudrait plutôt entre 7 et 9 millions. Donc pour l'instant, la discussion est un petit peu en stand-by. On verra un petit peu ce qui va se passer. Il nous reste une dizaine de journées pour que le mercado soit terminé. On verra bien. On a parlé aussi beaucoup de Koreska. Koreska, c'est un défenseur du Bayern de Munich, dont son contrat justement va se terminer ici en juin 2026. Donc à voir un petit peu ce que le Bayern compte faire, s'il compte leur faire re-signer ou pas. Si pas, ben, en tout cas Milan a un œil dessus et pourrait déjà sauter sur l'occasion à partir du 2 février, car à partir de cette date-là, tout joueur finissant son contrat en 2026 pourra signer sur n'importe quel club gratuitement. Et faites attention, parce que pour l'instant, on a la même histoire avec Mind Maignan. Mais j'en reviendrai un peu plus tard sur la vidéo. On parle aussi d'un nouveau joueur, un jeune joueur. Je vais essayer de prononcer son nom correctement. Onstein. Donc c'est un joueur hollandais qui joue à Genk, 18 ans, et qui est promis pour Milan Futur. Donc il n'y a pas de somme euh, qui, euh, qui tourne pour l'instant. Donc à mon avis, c'est un jeune joueur qui va faire ses classes un petit peu à Milan Futur avant de venir justement en première équipe. On parle aussi de Ruben Loftus-Cheek. Donc ici, comme vous le savez, ben, la Lazio l'a voulu pendant tout un temps, déjà l'été passé et ici pour le mercato de janvier, mais le joueur ne voulait pas partir. Et ici, il y a une nouvelle équipe qui va se prononcer et qui va sûrement faire une offre, c'est Aston Villa. Donc Aston Villa, en fait, donc c'est une équipe d'Angleterre et ce serait tout bon en fait pour tout simplement Ruben, parce que Ruben, euh, il veut jouer la Coupe du Monde qui se passe ici en 2026. Pour ça, les sélectionneurs justement anglais, eux, privilégient en tout cas tous les joueurs qui jouent dans le pays. Et c'est pour ça que Ruben, il voudrait bien retourner en Angleterre jouer là-bas, parce que tout simplement, il aurait déjà une place assurée de titulaire pour se faire montrer aussi par le sélectionneur. Et en même temps, son contrat va se terminer en 2027. Donc, en termes de coût, pour Aston Villa, ce serait tout bon. Il faut savoir qu'on parle plus ou moins environ de 13 à 15 millions d'euros. Ce qui est pour moi vraiment très peu pour Loftus-Cheek, hein, vu, parce que pour moi, Loftus-Cheek vaut vraiment beaucoup plus. Mais bon. Euh, de ce fait-là, ben, Allegri n'a pas envie de le voir partir, tout simplement parce que pour lui, c'est un joueur qui est vraiment fondamental pour l'équipe, qui est vraiment très fort, qui peut jouer à plusieurs postes. Et ça, on l'a vu justement avec tous les blessés qui se sont passés ici pour l'instant dans la saison. Et donc, voilà, les dirigeants en tout cas ne veulent pas non plus le vendre. Sauf si vraiment on a une offre vraiment beaucoup plus supérieure, là Milan va le vendre clairement. Le problème qui va se passer, si on vend Loftus-Cheek, ben, il faudra prendre quelqu'un pour le remplacer. Et avec 13-15 millions d'euros, on n'a pas grand-chose, on n'a pas un joueur de qualité, un joueur qui pourrait augmenter le level du Milan.
ça n'est pas le cas. Donc, à mon avis, pour moi, le transfert, ce sera plus non que oui. À voir, comme je vous dis, il reste une dizaine de journées. On verra bien ce que le marché des transferts nous donnera. Et de toute façon, s'il y a des mises au jour à faire, je vous tiendrai au courant. Ah oui, il y a aussi Camarda. Camarda, on en avait parlé, j'avais fait un petit short par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en disant que Camarda pouvait revenir à Milan. En fait, ce qui se passe, je vous explique la vérité, c'est que Camarda, il s'est blessé à Lecce. Et en fait, la discussion, c'est quoi? C'est qu'en fait, Lecce avait dit oui, c'est une petite blessure, on en a pour 1 ou 2 semaines. Mais en fait, apparemment, la blessure est beaucoup plus grave. Et de ce fait-là, ben, le joueur va se faire opérer, dans à mon avis, les prochains jours. Milan, ce qu'il veut faire, en fait, c'est ramener Camarda à la maison. Et à ce moment-là, tout ce qui est rééducation, ben, c'est eux qui vont s'en charger. Voilà en fait ce qui se passe par rapport à Camarda. Donc Camarda, il ne sera pas présent avec l'effectif premier. Il ne pourra pas jouer parce qu'il aura une longue rééducation, au moins 2, 3 mois facile jusque mars, fin avril à mon avis. Et donc à ce moment-là, il pourra débuter avec l'équipe première la préparation estivale pour la saison de l'année prochaine. Voilà, en gros, c'est pour ça il y a une petite coupure dans la vidéo parce que j'ai rajouté ça juste après, je l'avais oublié. Alors, on parle aussi de Coppola. Coppola, c'est un défenseur de Brighton et donc jeune italien. Mais pour moi, c'est plus un non que oui. Pourquoi? Parce que en fait, il me fait penser un petit peu à Odogu, donc le remplaçant des remplaçants de l'AC Milan. Donc, moi, je sens pas. Et c'est pour ça que j'ai pas non plus été chercher plus loin. Et je pense pas que Brighton, lui aussi, va vendre son joueur à moindre coût, voire même en prêt, euh, quasi gratuitement en fait, hein, tout simplement, hein. Donc ça pour moi, à voir. Alors comme je le disais aussi dans ma vidéo, je vais vous parler de tous les joueurs qui ont été prêtés à Milan. Et il y en a des tonnes, hein. Donc à chaque fois, il y a soit une option d'achat, ou soit une obligation d'option d'achat. Donc on va commencer par Chukwueze. Chukwueze, il est au Fuman. Et Schumann devra verser 25 millions s'il veut garder le joueur. On a Moussa qui est à l'Atalanta, encore 25 millions. On a Jiménez, donc Alexis Jiménez, hein, pas Santiago, hein. Alexis qui est au Bournemouth, désolé si je le prononce mal. Et lui, il vaut 9 millions. Il y a Benasser aussi qui est au Dynamo Zagreb. Et lui, il vaut 15 millions. On a Colombo au Genoa, qui lui vaut 10 millions et qu'à mon avis, lui, il va rester. Terracciano à la Cremonese, 5 millions. On a aussi prêté Bondo à la Cremonese, mais ça, c'est un prêt sec. Tout comme Comotte, qui est au Spezia en série B. C'est aussi un prêt sec. On a Pobega, qui lui, pour l'instant, est au Bologne. Et lui, c'est 8 millions d'euros. Donc quand on comptabilise tout ça, en fait, on arrive déjà pour l'année prochaine, sans avoir vendu un seul joueur de l'effectif actuel, 97 millions d'euros, les gars. 97 millions d'euros. Ce qui est quand même énorme. Maintenant, c'est pas les 97 millions qu'on va avoir. Il y aura certains joueurs, à mon avis, qui vont revenir dans l'effectif parce que les clubs où on les a prêtés n'en veulent pas. Et comme la plupart des clubs font ça, en fait, ils demandent un prêt et le club demande euh, soit une obligation d'achat, ce qui est beaucoup plus rare, ou soit euh, une option d'achat. Et là, à ce moment-là, bah, l'équipe ne le prend pas. Donc voilà. Alors, parlons aussi un petit peu maintenant de Cardinal. Donc Cardinal, en fait, il est arrivé, il est venu hier à Milan. Il a fait sa petite visite du centre d'entraînement à Milanello, il a rencontré Allegri, il a rencontré les joueurs, il a rencontré tous les dirigeants comme Furlani et Čikečak. Et donc c'est Ibrahimovic qui lui a fait la petite visite, tout ça. Tout ça pourquoi? Pour parler en fait du rachat de Redbird par rapport à la dette que Elliott.
Donc Elliott, il a prêté plus ou moins 600 millions d'euros à Redbird pour continuer à faire tout ce qui est transfert, tout ce qui est achat aussi du stade et check et check. Donc là, Redbird, pour l'instant, il a trouvé sûrement un investisseur qui est comme Forte, comme Verst, si je dis pas de bêtises ici, et si je le prononce bien. C'est une société qui vaut plus de 8 milliards d'euros ou milliards de dollars. Je ne sais pas s'ils sont basés aux États-Unis ou en Europe, mais qui ont de l'argent. Donc l'argent va être prêté. Normalement, l'opération devrait se faire en fin mars. Et de ce fait-là, il va y avoir un grand changement au niveau du Milan. Donc les dirigeants qui sont liés à Elliott vont dégager, mais pas en mars. Je prends l'exemple de Furlani. Lui, il va rester en tout cas jusqu'à la fin de saison et va être remplacé par un autre dirigeant. Et ce que j'ai entendu maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. On aurait déjà trouvé son successeur qui va s'occuper simplement d'une partie financière et on va reprendre un autre pour s'occuper vraiment que de l'aspect sportif. Et à mon avis, l'aspect sportif politique, ce sera Adriano Galliani. Mais à voir, l'avenir nous le dira, tout simplement. Donc par rapport à tout ça, ça c'est fait. On va finir tout simplement par Alexis Samakers, comme vous le savez, il s'est blessé lors du dernier match, ici qu'on a eu contre Lecce, avec une très belle passe de Séville par Fulkrug, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et comme je vous avais dit, en fin de match, en fait, quand les joueurs ont été salués, les supporters de la Cour Sud, Alexis Samakers était en train d'un petit peu boiter. Et Mike Maignan l'a pris sur son dos pour aller saluer tout le monde. Donc, apparemment, ce serait un problème à l'adducteur. Voire, pour l'instant, je sais qu'il est en entraînement personnalisé, mais il faudra, mon avis, pas compter dessus titulaire pour le match contre la Rome. À voir. Dès que j'ai déjà le journement, je vous ferai une petite vidéo vite fait s'il faut. Dernier petit point, c'est le renouvellement de Mike Maignan. Donc on parle de plein de choses, on parle des rumeurs de transfert, on parle de Cardinal qui est venu à Milan, de Chic de Tchak, mais le renouvellement de Maignan, il est toujours pas là. Alors on nous dit oui, c'est presque prêt, il manque les petits détails, et Chic et Tchak, mais en fait non. Les choses n'avancent pas, on est bientôt, comme je vous disais, il reste une dizaine de journées avant que le mercato se termine, et dans ces 10 jours-là, comme je vous avais expliqué avec Goretzka, mais le joueur pourra signer où il veut, même si les journalistes italiens disent qu'il y a de grandes possibilités que Mike re-signe, qu'il y a vraiment que des petits détails à fignoler et tout ça. Je sais pas. J'espère, je l'espère vraiment, parce que Mike il mérite vraiment de rester au Milan, surtout les bonnes performances qu'il fait cette saison. Je sais qu'il y a certains de vous qui ne l'aiment pas, et d'autres qui l'apprécient vraiment. Voilà, c'est chacun ses goûts. Moi, voilà, je donne mon avis, moi je l'aime bien. Si vous l'aimez pas, c'est très bien. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, et moi, il n'y a pas de souci. Du moment que les commentaires, c'est toujours avec politesse et respect. Moi, sinon, j'ai pas de problème. Donc voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je pense que c'est déjà une belle vidéo. Vu qu'il y a pas mal de points que j'ai abordés aujourd'hui, je vais essayer de faire une timeline pour que, voilà, si vous voulez zapper certains sujets, vous pouvez aller directement sur le sujet qui vous intéresse. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu, donc n'oubliez pas comme d'habitude mon petit like, mon petit commentaire et vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. On se reverra sûrement, je ne sais pas si samedi j'aurai le temps parce qu'il y a l'anniversaire de mon beau-fils, on fête ici, et le lendemain c'est l'anniversaire de mon fils. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire une vidéo. J'essaierai, mais je vous promets rien. Ça va? Donc voilà, une belle semaine, Forza Milan. Solo mai ti lascerò, sono nato rosso nero, da bandito morirò, sento il battito che sale.